Allez, salut tout le monde, c'est Gabriel. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau top 5. Donc cette fois-ci ça va être un top 5 sur un serveur. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que ça va être les top 5 plugins pour un serveur Bukkit. Donc voilà, donc tous les liens des plugins seront dans la description, bien évidemment. Et sur ce, bonne vidéo. Alors à la 5ème place, le plugin que j'ai choisi s'appelle Multi-World. Donc Multi-World ça fait quoi? Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors Multi-World ça permet de créer plusieurs mondes différents dans un même serveur. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors on a plusieurs commandes, mais Multi-World Create, donc ça c'est pour créer un nouveau monde. Donc on va appeler notre nouveau monde nouveau. On va mettre type, on va mettre normal, et puis voilà, donc ça va nous créer un monde. Et ensuite le monde va être créé. Voilà, donc on a un nouveau monde qu'on a appelé nouveau, donc on va mv go et ça s'appelle nouveau. Oups, oui c'est mw, pardon. Hop, c'est quoi déjà? mw help. Donc on peut voir toutes les commandes du plugin avec cette commande. Donc on va aller admin et voilà. Donc c'est mw move et on va mettre xkiki et le monde c'est à nouveau. C'est quoi ce bordel? Ah, je me loupe toujours avec mv. Voilà. Donc quelques petits fails, mais nous voilà, on est dans un nouveau monde dans le même serveur. Et ensuite si on refait slash spawn, on va se retrouver au spawn de notre monde original. Donc là il y a des petits bugs, mais vous voyez le principe de ce mode. Ensuite il y a plein de modes qui peuvent être compatibles avec celui-ci, qui permettent justement de faire des portails vers ces différents mondes. Et tout simplement c'est super cool. Donc ça c'était la 5ème place, le mode le plugin pardon multi-world. Ensuite, à la 4ème place, on a un plugin que tout le monde connaît pratiquement, mais ça reste vraiment un plugin super utile. Donc tout d'abord pour ce plugin, la commande très basique c'est //wand. Voilà. Donc on connaît tous ce plugin, c'est Word Edit. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comment ça fonctionne? Avec cette hache en bois, on peut faire clic gauche pardon. Ce qui va nous faire first position et clic droit. Donc là on est sélectionné de là environ ici par exemple. Ensuite on peut transformer ce carré formé par tout ça. Donc par exemple ici, je suis pas sûr si c'est les bons carrés. Déjà c'est pas un carré. On peut le transformer par exemple en glowstone. Donc on va faire double slash 7 et le bloc. Donc par exemple en glowstone, ça donnerait comme ça. Ça nous fait un carré de glowstone. Ensuite on peut bien sûr retourner à l'arrière si c'est pas ce qu'on voulait. Ensuite c'est pas tout, on peut faire plein de trucs avec ce plugin. Je vais essayer d'être très bref. On peut faire par exemple, on peut faire des brushes pour faire des sphères par exemple. Donc on va faire PR sphère par exemple avec du fer et de radius de 5 blocs. Et ça fait comme ça. Hop, ça nous fait une sphère et on peut faire infiniment. Hop, on a une sphère sur l'arbre là-bas. Une sphère, pardon. Hop. Bon, ça charge pas de si loin. Mais voilà, vous voyez le principe. Donc on peut faire undo pour tout enlever ça. Ce qui est très pratique. Donc je vais pas malheureusement vous montrer toutes les commandes. Par contre il y a plein de tutos sur Word Edit. Donc vous voyez à peu près le principe. C'est d'ailleurs avec Word Edit que j'ai pu créer cette demi-sphère. Donc vous verrez qu'il y a plein de choses super utiles. Donc c'est un peu un plugin qu'il faut forcément avoir sur son serveur. Sinon c'est vraiment difficile de faire sans. La plupart des gens qui construisent des maps et tout, ils utilisent Word Edit avec d'autres plugins bien sûr. Mais Word Edit c'est super bien. Donc ça c'est la 4ème place, Word Edit. Ensuite, la 3ème position, donc on a un plugin PVP qui s'appelle Factions. Donc Factions c'est quoi?
Alors comme j'ai dit, c'est un plugin PVP qui va vous permettre en fait de créer des équipes, on va dire des équipes entre les joueurs qui jouent. Voilà, donc pour ensemble, par exemple quand on est dans la faction de quelqu'un, on peut pas se taper entre nous. On peut avoir une maison commune de la factions et on peut s'allier avec d'autres factions et se mettre ennemis avec d'autres factions. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord il faut créer sa faction. Donc pour faire cela, on va faire la commande /f create et alors on va s'appeler /f create test. Voilà, donc maintenant on est test, text xkiki. Donc vous voyez le principe. Ensuite, si je peux faire, on peut quitter notre faction, f leave test, et on peut en faire une. F, ouais, c'est juste f leave en fait, pardon. Ensuite, on peut faire f create, on peut en refaire une. Et par exemple, on va faire f create modérateur. Hop, on peut faire un set home, donc il va nous faire la résidence de la faction. Et là, si on retourne au spawn et on veut retourner à notre maison, on fait /f home. Ah oui, donc ça c'est un autre principe en fait. Donc une faction peut claim, il est le mot C en anglais. Donc en gros ça va dire s'approprier un territoire. Donc quand on claim ça va être un chunk. Donc et en gros dans ce chunk là, tous les blocs vont être incassables sauf par les gens de la faction. Donc c'est très pratique pour les serveurs PVP. Vous pouvez claim votre zone et ensuite personne ne peut y accéder sauf avec la TNT. Et ensuite vous pouvez faire votre maison dedans. Donc /f claim, voilà, si c'est à nous. On /set home, voilà, et maintenant on fait /f home, on y est. Et tout le monde dans la faction peut faire ça. Donc ça c'est super cool. Il y a plein d'autres trucs, donc par exemple faire bah là on n'a pas d'autres factions sur le serveur pour le moment. Mais vous comprenez le principe, donc en fait c'est un plugin PVP qui est super utile. Il y a plein de tutos, donc là je vais essayer de vous montrer un peu les plugins en bref. Mais après si vous voulez en savoir plus, il y a plein de tutos sur ces plugins. Donc c'est super facile de trouver. Si vous avez des questions sur ces plugins, c'est super facile. Donc ça c'est tout pour le plugin Factions à la 3e place. Donc pour la 2e place, j'ai choisi une combinaison de 2 plugins parce que je trouve que les 2 plugins se complètent entre guillemets. C'est pardon, une petite coupure. C'est Economy et Cookie Monster. Donc je vais vous montrer tout de suite c'est quoi. Donc Economy, tout simplement, c'est un plugin d'économie. Alors, comment ça fonctionne en fait, c'est que avec le plugin Cookie Monster, par exemple, quand on tue un mob, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire spawner un zombie. Hop, voilà. Oula. Ah, attendez. J'ai fait un petit truc. 3 secondes. Désolé, donc j'avais un petit problème avec les commandes blocs. Pourquoi ça marche toujours pas? Normalement ça marche, hein. Ah, c'est dans les paramètres. Bah attendez. C'est dans les paramètres du serveur, j'ai mis qu'on pouvait pas faire spawner de mobs hostiles. Alors, on va voir si ça marche avec un cochon. Non, ça marche pas. Ouais. Et ben, je vais vous expliquer. Alors tout simplement, quand on va tuer des mobs, ça va nous donner une somme d'argent qu'on peut vérifier en faisant /money. Donc on peut voir que pour le moment, j'ai 30 $. Donc 30 $, ça va me servir à quoi? On peut combiner ce plugin avec d'autres plugins comme des shops. Et avec cet argent, on va pouvoir acheter des items ou vendre des items. Et voilà, ça fait une économie dans le jeu où on peut faire des shops pour vendre des items à d'autres joueurs. Donc c'est super, super utile pour un bon serveur. Tous les grands serveurs ont des shops. Donc voilà, ça c'est Economy avec Cookie Monster. Donc tous les liens dans la description bien sûr, hein.
Ensuite, finalement, le dernier plugin, donc la première place, c'est un plugin super simple, mais je me répète, qui est obligatoire à avoir sur n'importe quel serveur, sauf si vous voulez faire un serveur vanilla. Oups, c'est Essentials. Donc Essentials, c'est quoi? Ça rajoute des tonnes de commandes à un serveur. Donc regardez, /help. Alors /help Essentials, je crois. Voilà. Hop, Essentials. On a plein de commandes. Donc on peut faire /ban IP. On peut faire /back. Donc par exemple si... Hop, je crève. Oh, je suis pas mort. Hop. Hop. Voilà, je peux faire /back. Et je retourne où je suis mort. Ça rajoute plein de raccourcis de commandes. Donc par exemple GM1 à place de game mode. On peut faire plein de trucs totalement cons comme /nuke. Et puis ça fonctionne pas. Bon, ça fonctionne pas. On peut faire des trucs tellement cons, mais il y a plein de trucs super utiles. Donc regardez, on peut faire péter un chat. On peut rajouter des commandes à des items. Regardez, power tool set time 16000. Hop, on clique, bim. Oula, ah, c'est time set, pardon. Et bim, il fait nuit. Bim. Ah, j'ai encore mon bloc qui met automatiquement le jour, mais regardez, bim, il fait nuit. Bim, il fait jour, bim, il fait nuit. Bon. Donc en gros, ça fait plein de commandes comme ça. On va essayer d'en regarder quelques-unes. On peut faire des jails avec. Des jails qui c'est mettre quelqu'un en prison. /feed, donc pour régénérer toute notre vie. /fly, donc pour pouvoir voler en étant sans être en game mode. On peut /god. On peut faire /at. On peut faire /fireball. Bim. Donc ça rajoute des tonnes et tonnes de commandes. Donc c'est franchement un truc à avoir, Essentials. Donc si vous comptez faire un serveur, essayez de tenir en compte les 5 plugins que je viens de dire dans ce top 5 parce qu'ils sont super bien. J'ai envie de dire que c'est mon opinion, mais c'est un peu l'opinion de tout le monde parce que c'est franchement c'est obligatoire d'avoir ces plugins, j'ai envie de dire, hein, parce que peut-être après on peut pas avoir faction si on fait pas un serveur PVP, mais sinon ils sont tous un peu nécessaires, j'ai envie de dire. Mais après ça c'est votre choix, hein, je vais pas en dire plus. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo de top 5 plugins. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi j'ai eu du plaisir à faire mon classement et j'espère que ça vous a aidé à choisir des trucs pour des plugins pour votre serveur si vous comptez en faire un. Et puis bah sur ce, on va se dire au revoir. Merci d'avoir regardé. Je te répète tous les liens dans la description. Si ça vous a plu, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et laissez un petit pouce vert. Allez, ciao.